l'invité média. Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et de notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca, bonjour à tous. Et puis nous accueillons aujourd'hui Gauthier Normand. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et le directeur général de Reworld Media. Reworld Media est aujourd'hui le deuxième groupe français digital qui touche plus de 37 millions de visiteurs uniques chaque mois. Vous venez de finaliser le rachat d'Unify, le pôle média numérique du groupe TF1. Et tout récemment, vous avez annoncé l'acquisition le projet d'acquisition du magazine féminin Gradia et du magazine de mode masculin Icône. Ça fait pas mal de nouveautés, tout ça. D'abord, rapidement, quelles sont vos ambitions pour Gradia et pour Icône? Oui, parfait. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, peut-être quelques mots quand même sur Reworld Media, vous l'avez présenté, je vous remercie. Reworld Media, d'abord vient de fêter ses 10 ans, hein, donc c'était il y a quelques mois, donc finalement c'est un groupe assez jeune dans le paysage. Reworld Media, c'est aussi un groupe français, détenu par ses managers français, coté en bourse à Paris, donc c'est aussi important pour nous cet élément-là. On a récemment fait l'annonce d'une opération qui serait en cours pour reprendre la marque Gradia dans le monde, auprès de son actionnaire actuel Mondadori en Italie. Donc l'objectif de la reprise de cette marque, comme je le disais, donc on a aujourd'hui 80 marques en France. Notre objectif, la stratégie qui avait été affichée depuis quelques années maintenant, c'est de se tourner vers l'international, de continuer à se tourner vers l'international, puisque Reworld Media réalise déjà 25% de son revenu dans 11 pays aujourd'hui en France. Donc continuer ce développement à l'international. Je pense et nous pensons que ce qui a été réalisé par Reworld Media, peut-être on y reviendra si possible, mais ce qui a été réalisé par Reworld Media en France, en tout cas, de devenir leader ou un acteur quasiment leader dans ce marché est duplicable dans les autres pays et surtout en Europe. Donc cette acquisition, c'est un premier pas vers l'internationalisation. Gradia, c'est une marque internationale, je le disais, référente dans la mode de la beauté européenne, qui est aujourd'hui éditée dans 21 pays. Et donc, pour nous, cette première acquisition est une manière d'entrer dans les différents pays. Ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est aussi d'agrandir le réseau, de l'étendre dans le monde. Le digital, c'est aussi important que le papier. Comment est-ce que ça va se passer? Parce que c'est pas évident de piloter un truc, je veux dire, un réseau comme ça, une démarque comme ça. Icône, c'est plus petit. Hein. Absolument, Icône n'est que présent en Italie. En Italie, ouais, c'est ça. Comment est-ce que ça va se passer? Vous faites des coéditions, vous faites des... Alors, oui, absolument. Aujourd'hui, le choix qui a été celui de l'ancien actionnaire, enfin de l'actionnaire actuel, actuel, ouais. dans le cadre de l'opération qui pourrait être réalisée, mais aujourd'hui le déploiement a été fait avec des licences. Donc aujourd'hui, chacun des pays est exploité par des licences d'acteurs, d'ailleurs très souvent référents dans chacun de leurs pays, qui développent Gradia. Donc, effectivement, cette position internationale pourrait nous amener d'une part à accélérer le déploiement de nos propres marques médias, j'en citais quelques-unes au début, dans ces pays. C'est l'occasion. Ça sert de... Voilà, donc évidemment, certaines de nos marques, encore une fois, j'en citais, prenons au féminin ou Marmiton, pourraient croître et accélérer à l'international grâce à ce réseau. Et Gradia, je le disais, faire bénéficier nos licenciés et peut-être d'autres pays qui seraient lancés en propre de notre expérience digitale. Justement, les marques que vous citez là font partie d'Unify, que vous avez racheté au début de l'été dernier. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez Unify particulièrement? Alors, peut-être quelques mots quand même sur la stratégie pour inclure tout ça. Donc, on a créé ce groupe, je le disais, il y a 10 ans, dans un objectif clair de valorisation et d'investissement dans des marques médias fortes qui sont pour nous la force de prescription et une force institutionnelle qui lui permet et qui nous permet aujourd'hui d'être puissants dans le digital. La stratégie a été systématiquement de garder et de développer tous les canaux de diffusion. Donc là, plus souvent, les marques qui ont été reprises avaient un canal de diffusion historique qui était le magazine, qui a été maintenu, renforcé, réinvesti, et un déploiement digital qui a été principalement permis par le développement de notre propre technologie. On fait partie des rares acteurs européens à être propriétaires de notre technologie, à investir beaucoup et régulièrement dans cette technologie. Et c'est comme ça qu'on s'est construit. Avant l'acquisition d'Unify, je viens à votre question, certains champs n'étaient pas ou peu couverts, en tout cas champs de thématiques ou bassins d'audience n'étaient pas un peu couverts. On peut prendre l'exemple de Marmiton, par exemple, qui est aujourd'hui la marque référente digitale en cuisine, qui n'était pas ou peu couvert. Donc très clairement, une des raisons de l'investissement a été d'aller couvrir et d'éteindre le bassin d'audience. Et qu'est-ce qui fait que vous allez réussir pour Unify? TF1 s'est un peu cassé les dents en rachetant Unify. Pourquoi vous allez faire décoller toutes les marques d'Unify? Alors,
Les marques d'Unify, c'est d'abord des marques pionnières dans le digital en France. Hein. Souvenez-vous, Au Féminin, Marmiton, Doctissimo, pour ne citer que. Donc, simplement, je veux vous dire que ces marques étaient bien avant d'être propriétaires de TF1, déjà iconiques et les pionnières dans le média digital en France. Ça, c'est un premier point. Donc, ça reste encore aujourd'hui des marques très fortes. Je ne ferai pas de commentaires sur le parcours de TF1, si vous me permettez. En revanche, très clairement, il s'insère dans notre stratégie de déploiement qui, je l'ai dit, est très tournée vers notre propriété de technologie et notre propriété de contenu de qualité. Et j'ai envie de vous dire, on réussira comme on l'a démontré, la réussite qu'on a faite dans les dernières acquisitions. C'est des marques que vous allez développer à votre manière. D'habitude, vous avez, comme vous l'aviez dit d'ailleurs, vous achetiez plutôt des magazines que vous digitalissiez. Oui. Là, c'est des marques digitales qui peuvent, Marmiton, avoir des versions papier, mais c'est pas leur métier de base. Donc là, vous allez faire le contraire, c'est-à-dire que vous allez les faire des versions papier pour vous appuyer. Alors, de la même manière que à chaque fois qu'on fait l'acquisition d'une marque, c'est véritablement ça la valeur, le sujet est de diversifier ses canaux d'expression. Donc, effectivement, pour des marques qui étaient magazines, en faire du digital. Pour des marques qui sont plus digitales, pourquoi pas aller en faire du magazine puisque Vous y croyez encore au magazine ? Oui, absolument. On croit énormément à ce métier. On a, pour preuve, lancé 15 magazines les 18 derniers mois. Donc, ça veut dire qu'on y croit. Moi, je pense que le business du magazine est un vrai business à l'image de l'édition. C'est-à-dire que quand on réussit à avoir un contenu de qualité, j'insiste, adressé à une cible qui est capable de payer le prix du contenu qu'on produit, il y a un business, on le voit. Aux US, ça se passe très bien. L'édition aussi qui a racheté récemment Prisma Media. Absolument. C'est une bonne nouvelle, ça, pour le secteur ? Oui, c'est une excellente nouvelle pour le secteur que des grands acteurs qui ont démontré leurs compétences dans ce secteur des médias investissent dans le magazine. Mais finalement, le magazine, je pense que c'est trop réducteur, investissent dans des marques médias puissantes qui ont des capacités de déploiement, dont le canal magazine. Il n'y a aucune redondance entre ce que vous venez d'acheter chez Unify et ce que vous avez déjà chez vous, ou redondance ou moyen de faire grandir sur certains domaines quand même, non ? Alors, c'est intéressant. Je pense qu'il y a un élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on passait de 27 millions de lecteurs mensuels digitaux avant acquisition à 39 millions de lecteurs mensuels. Donc, premier élément, le bassin d'audience croît considérablement. Ça fait de nous des acteurs en puissance plus puissants que Snapchat, plus puissants qu'Amazon en France. C'est simplement pour se remettre dans le contexte. Ça fait de nous, enfin, une vraie alternative sérieuse aux GAFA pour nos annonceurs. Donc, ça, déjà, ça nous... Vraiment ? Non. Ça fait de nous une alternative sérieuse en tant que bassin d'audience, en tant que propriétaire de la technologie et en tant que fédération d'audience qualifiée. Des journalistes de Sciences et Vie sont partis en 2021 car ils reprochaient à Reworld Media d'avoir confié la gestion du site internet à des chargés de contenu non journalistique qui pouvaient cumuler des erreurs et qui reprochaient un manque d'effectifs. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que ce sont véritablement des journalistes ou est-ce que ça peut être aussi un peu des créateurs de contenu de temps en temps ? Alors, d'abord, je vous remercie de me poser la question parce que ça a fait couler beaucoup d'encre et c'est toujours intéressant d'en parler avec le principal concerné que je suis. Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut être le premier acteur de magazine en France et une des plus grosses plateformes digitales françaises de médias sans journalistes ? Je pense que c'est évidemment impossible. Je pense que toutes ces histoires, et je ne veux pas revenir plus précisément sur le cas de Sciences et Vie, mais je pense que tout ça a été beaucoup de bruits qui se sont passés déjà il y a 3 ans. Moi, je préfère mettre tout ça derrière moi. Je peux vous donner quelques éléments très factuels. Le groupe est évidemment un des plus gros employeurs de journalistes en français. On travaille avec 800 journalistes aujourd'hui dans le groupe. Donc ça veut dire que, très clairement, non seulement la caution et la qualité éditoriale d'un journaliste est importante, mais elle est indispensable dans le déroulé de notre stratégie. Donc évidemment, on travaille beaucoup avec des journalistes compétents, puisque le journaliste compétent est le seul capable d'écrire et de produire du contenu qui pourra faire lire nos contenus. Ce que j'essaye de comprendre, c'est juste qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis la limite est fine. Ce sont des métiers qui se ressemblent, et tant mieux. Absolument, tout à fait. Je pense que c'est pour ça que j'insistais sur le fait que, évidemment, c'est pas crédible d'imaginer de ne pas avoir de journalistes. Nous sommes le plus gros employeur de journalistes français, c'est un fait. Nous travaillons avec 800 journalistes aujourd'hui, c'est également un fait. Et mon objectif et mon ambition est simplement d'avoir sans arrêt les meilleurs experts au meilleur moment pour écrire les meilleurs contenus pour nos lecteurs. Dernière question, Gauthier Normand. Que pensez-vous du dossier Twitter Elon Musk avec tout le bruit que ça fait, l'assouplissement des règles du contenu de Twitter qui est promis par Elon Musk? Est-ce que ça risque d'entacher la réputation des marques et donc un peu faire fuir les annonceurs, selon vous?
Alors, je me garderais bien de commenter la stratégie d'Elon Musk qui reste ce qu'il est, mais en revanche, ce qui est important dans cette situation-là, c'est que, et qui va dans le sens de notre stratégie, c'est que finalement, la caution d'une marque média, la caution de son équipe journalistique et écrivante de qualité reste et vont ne faire que renforcer la force de la prescription de ces marques. Et finalement, pour nous, éditeurs de marques médias, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Gauthier Normand. Vous êtes cofondateur et directeur général de Reworld Media. Julien, c'est parti pour le journal. Il y a une grosse news aujourd'hui. Grosse news avec Netflix qui, la publicité sur Netflix, ça arrive aujourd'hui et les annonceurs, Rebecca, sont déjà au rendez-vous. On vous explique tout maintenant. Et bien, c'est parti.